Le nombre d'appareils mobilisés, le lieu de la cachette ou encore le rôle de la CIA. On en sait un peu plus sur le sauvetage de ce pilote américain qui était recherché depuis vendredi. Son avion avait été abattu au-dessus de l'Iran. Ce colonel est gravement blessé selon Donald Trump. Les derniers développements, c'est avec Ndarekaling Lopi. Un pilonnage et des combats. Une unité spéciale des Marines s'opère en profondeur dans le sud-ouest du territoire iranien pour exfiltrer un aviateur américain. La mission était périlleuse et elle est présentée comme une réussite par Washington. Car depuis vendredi, après des tirs de l'armée des gardiens de la Révolution sur son avion de chasse F-15, le militaire américain s'était éjecté, puis caché dans une crevasse en attendant des secours. 36 heures sous haute tension, avant ce sauvetage méticuleusement préparé. Vers minuit heure locale, un Donald Trump triomphant annonce l'exfiltration. Je suis ravi de vous annoncer que l'un des membres de notre incroyable commando, un colonel respecté, est désormais sain et sauf. Pour faire diversion durant l'opération d'exfiltration, une campagne de désinformation orchestrée par la CIA affirmait que le soldat avait été trouvé par les forces américaines. Dans le même temps, des avions d'attaque américains ont largué des bombes sur la province de Khuzestan, alors que le sauvetage du militaire était en cours dans la province de Koigulé et Boye Ahmad, selon le New York Times. Ces images de cet avion présenté comme abattu par les gardiens de la Révolution sont diffusées en boucle sur la chaîne d'État iranienne. Une guerre de communication. Téhéran maintient avoir abattu 3 avions de sauvetage. Il a été établi que 2 avions militaires C-130 et 2 hélicoptères Black Hawk de l'armée américaine ont été détruits grâce à l'action divine et à la puissance des forces armées iraniennes. Cet échec vient s'ajouter à la longue liste des défaillances de l'armée américaine. 5 personnes ont été tuées durant cette opération militaire américaine. De son côté, le Pentagone indique qu'aucun de ces hommes n'a péri au cours de cette mission à haut risque. Donald Trump donnera un point presse demain lundi avec l'armée. Nous sommes en direct de New York. Bonsoir Elisabeth Guedel. Cette opération réussie, c'est une victoire pour l'armée américaine et pour Donald Trump. Ah oui, la réussite de cette opération incroyablement difficile a totalement changé le rapport de force en 2 jours. Vendredi dernier encore, le régime iranien avait l'espoir de posséder un levier de négociation énorme s'il arrivait à capturer le pilote américain avant l'armée des États-Unis. Eh bien, Téhéran aurait pu évidemment négocier des concessions de la part de Washington de façon importante. Eh bien, aujourd'hui, cet espoir est complètement balayé. Et en plus, les États-Unis ont montré combien étaient puissantes non seulement leurs armées, mais également leurs agences de renseignement, puisque la CIA a totalement participé à cette opération. Ce que soulignent les experts américains ici, c'est que finalement, peut-être que l'Iran est plus affaibli qu'on ne le pensait ces derniers jours, même si le régime iranien continue de bombarder les pays du Golfe, continue de frapper, mais c'est un signe d'affaiblissement perçu ici, en tout cas pour Donald Trump, ça lui donne l'espoir qu'il y ait des bonnes chances de trouver un accord demain. Demain, c'est la fin de l'ultimatum sur le détroit d'Ormuz, même s'il continue d'insulter le régime iranien sur son réseau social et de menacer. En tout cas, c'est un appel à la négociation. Et vous l'avez dit, Estelle, Donald Trump rejoindra son ministre de la Défense, Pete Hegseth, et son chef d'état-major des armées, Dan Kane, demain pour une conférence de presse. Elisabeth Guedel en direct de New York, merci à vous.